Il y en a pour 5 minutes. Ouais, t'as une actu, j'ai entendu parler de toi. Il y a une lettre, une demande à M. Macron. Ouais. Par rapport à ça, tu t'es joint avec Priscilla, avec Jean Rodriguez et une autre ça. personne. Ouais, c'est ça. Vous étiez 4. Ouais. On aurait pu être 400, mais ils nous auraient pas laissé rentrer. De toute façon, bon, on l'a fait, mais on a peu d'espoir qu'ils nous répondent. C'est pour un entretien avec le président. C'est prévu pour quel jour? Vous avez demandé une... Ah non, mais il n'y a rien de préjour, de prévu. Nous, on a fixé des jours où on est tous disponibles. D'accord. Mais on se fait pas trop d'illusions, t'inquiète pas. Face à face, il nous affrontera pas. Et il y a quand même des gens qu'il n'a pas envie de voir dans les yeux. Et je pense qu'il y en a un paquet de tous ceux qui sont là qui aimeraient bien lui dire ce qu'ils pensent en face. Donc voilà. Mais pendant longtemps, on nous a dit il n'y a pas de contact, il n'y a personne avec qui parler. Oui. Là, je crois que c'est l'opportunité de prouver comme quoi qu'en fin de compte, ils n'ont réellement pas envie de nous parler. Parce que je crois vraiment pas qu'ils vont nous appeler. Parce que dans l'idéal, pour vous, c'est aussi ramener une caméra pour montrer ce qui se passe en direct. Bien sûr, il faut que les gens ils soient informés de ce qu'il dira. Mais je te le dis, il nous appellera pas. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses de Rouen, de sa visite surprise et des personnes qui ont pu s'exprimer, lui dire ce qu'elles pensaient? Des personnes. Elles ont pu s'exprimer parce qu'elles ont pris au-delà de ce qui était possible de pouvoir s'exprimer. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'il fait un déplacement, eh ben, les gens qui sont autorisés à être aux abords de sa présence, elles sont choisies. Donc ils ont réussi à aller au-delà et de dire exactement ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils pensaient de sa politique et de lui. Et je pense qu'à un moment donné, les yeux dans les yeux, il a besoin d'entendre la vérité. Et ça ne sert à rien de le camoufler auprès des gens, de la population et des médias. Je pense que c'est important. Donc voilà, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Et en écoutant un peu, on ne pense pas du bien de lui. La preuve, parce que les vrais commentaires, on va dire, ceux qui sont pas orientés, les commentaires sincères, franchement, ils n'aiment pas Emmanuel Macron, ils n'aiment pas sa politique. Il y a des personnes qui sont en souffrance et qui ont des questions et qui veulent communiquer surtout. Après une réponse, aussi avoir des réponses. Et le problème, il est là depuis le début. Même le grand débat qu'il a pu faire, c'était pas un dialogue, c'était pas un débat, c'était un monologue. Il veut faire avaler à tout le monde comme quoi qu'il comprend la situation des Français, mais il en fait qu'à sa tête et il n'écoute pas les Français. Ni dans les votes, ni dans les doléances, ni dans ce que les gens attendent. Tu vois, cette personne-là, elle a été élue, elle est à même pas 10%. Et il a dû céder du modem pour y arriver. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec si peu de voix, il arrive à gouverner un pays entier. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai souci. Donc, ce qui est important, c'est ce que veulent les Français. Voilà. C'est-à-dire que là, le modèle tel qu'il est aujourd'hui, ça ne convient pas du tout à ce que les gens ils soient représentés dans leurs besoins et dans leur quotidien. Voilà, personne n'arrive à avoir satisfaction de ce qu'ils attendent dans la vie de tous les jours. Voilà. Et normalement, ils sont censés nous représenter, censés faire des choses pour nous. Eh ben, on voit que leur politique, c'est l'opposé et personne n'arrive à les comprendre. Et en plus, ils ne nous écoutent pas. Et quand toi, tu vas t'approcher à côté de lui, lors par exemple, lorsqu'il va, par exemple, à Rouen, comme il est venu, eh ben, les gens qui ont besoin de dire des choses, eh ben, on les met de côté, on les empêche. Dans le grand débat, ça a été pareil. Ils ont sélectionné les gens qui étaient dans ces réunions. Donc il arrive un moment, il est bien de lui dire exactement ce qu'on pense de lui, de sa politique et de ce qu'on attend, tout simplement. Là, votre souhait, c'était un souhait, c'était une demande qui avait déjà été formulée avec des Gilets jaunes qui avaient déjà rencontré, peut-être pas le président, mais des personnes au gouvernement. Au début du mouvement, il s'est passé quelque chose dans ça n'a rien à voir. Rien à voir. De toute façon, est-ce que tu l'as lu le courrier? Bah alors, va faire ton boulot, Rémi, là, s'il te plaît. Tu m'interroges sur un truc, tu lis même pas le courrier. Tu vas voir, il y a tout dedans. Je pense qu'il est temps, à un moment donné, de remettre les choses à leur place. Les violences d'État, il est bien le président de la République. Bon, il est responsable de ce qui arrive. Ouais. Donc il a le pouvoir de laisser faire ou d'empêcher de faire. On les a subies, les violences d'État, non? Et moi, j'habite un quartier prioritaire, je peux te dire que depuis des années, on les subit. Sauf qu'aujourd'hui, la stigmatisation et ces violences, tout le monde en est conscient. Donc à un moment donné, il faut lui dire que, ne serait-ce que eux, là, les policiers, ils sont pas là pour faire du mal au peuple, et ils s'en servent pour ça. C'est pas à ses petites fins personnelles, il est en train de détruire tout notre modèle social.
À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui dire en face s'il ne veut pas nous entendre dans la rue. Il faut lui dire. Et les 4 vérités, il faut lui dire. Donc voilà, tout simplement. Voilà pourquoi on a parlé de ce courrier. Et en même temps, on sait très bien qu'il ne nous recevra pas. Mais il ne pourra pas dire qu'on n'a pas fait une demande. Oui. Et si... C'est important pour vous. Et nous, on a le courage d'aller le voir les yeux dans les yeux et de lui dire, de vive voix, ce qu'on a besoin de lui dire. Voilà. Pour l'ensemble des gens qui ont été mutilés, blessés, condamnés. Voilà. Ça, c'est le peuple. Le peuple, c'est des gens, des citoyens. À un moment donné, on est content de trouver notre voix dans les urnes. À un moment donné, il faut aussi entendre ce qu'on a à dire. Et tu ne peux pas faire que de la répression, utiliser les forces, comme il utilise les forces de police, tout ça. C'est pas comme ça qu'il doit faire. Normalement, avant, c'était des gardiens de la paix. C'était des gens qui étaient là pour protéger la population. Aujourd'hui, ils sont utilisés à des fins politiques, à des fins d'ambition de pouvoir et d'ambition financière. À un moment donné, on a besoin de lui dire les 4 vérités. Là, c'est des yeux dans les yeux. Et il ne va pas nous recevoir. T'inquiète pas, il ne va pas nous affronter parce que ça ne va pas le servir. Sauf qu'après, il ne pourra pas dire que nous, on n'a pas fait une demande pour ça. Tout simplement. Maintenant, je ne me fais pas trop d'illusions. T'inquiète pas. Et puis, s'il y a des gens qui ont envie de le faire, bah, qu'ils fassent la même chose. Plus on sera nombreux à vouloir le voir, plus on sera nombreux peut-être à être entendus. Parce que dans la rue, on ne nous entend pas, malgré qu'on est là depuis un an. Je pense que c'est légitime à un moment donné de pouvoir de vive voix lui dire ce on a besoin de lui dire. Voilà, tout simplement. Ne t'inquiète pas, en vérité, les vraies revendications dans le vrai débat, 59 propositions parmi 25 000 propositions, t'imagines? Il y a eu 1,5 million de personnes qui ont voté pour ces 59 plus grandes revendications. Dans les 59 plus grandes revendications, t'en changes déjà 3, t'es heureux. Juste 3. Alors imagine 59. Et ça, c'est les gens. C'est les gens qui ont fait cette demande. Tu comprends? Et c'est pas que moi qui compte. C'est l'ensemble des gens qui dit à un moment donné, voilà ce qu'on attend de vous. Simplement, regarde, la prise en compte du vote blanc et du vote nul. Et que ça élimine si c'est supérieur par rapport à ceux qui ont été élus à des 10% ou des 10%. Si le vote blanc et le vote nul il est supérieur, ça élimine la personne qui est là. Rien que ça. Les gens, ils n'ont plus confiance. Ils n'ont plus confiance aux gens qui se présentent. Parce qu'ils ne remplissent pas le devoir qu'ils doivent remplir. C'est-à-dire prendre soin des institutions, prendre soin des citoyens. Ça, c'est important. Tu comprends, Rémi? Voilà pourquoi les gens, ils ont une défiance des politiques. Et, on a une politique qui est là, monsieur. Non, mais c'est pas le problème. Je ne dis pas que vous n'êtes pas actif. Je dis que simplement, la majorité des gens... Ah bah moi, ça c'est mon point de vue. Oui, mais c'est pas que le mien. Merci Fawzi, mais je vais poser des questions à madame. Oui. Oui, elle va pouvoir répondre. 1,5 million de personnes ont voté pour le vrai débat. Oui. Et on fait, on revendiqué par rapport à ces 59 les plus réclamés, les plus votés. Oui. C'est-à-dire il faut en prendre compte à un moment donné. Ouais. Il faut le prendre comme quelque chose de légitime. Par rapport au grand débat qui a coûté 12 millions d'euros. Les gens, ils ont travaillé, ils se sont investis, ils ont bossé depuis le mois de janvier à ça. Je comprends que ça leur plaise pas pour les politiques, mais c'est pas un problème. À un moment donné, il faut voir les choses en face. Regarde, pourquoi elle est là ici? C'est parce qu'elle n'est pas contente de la politique qui est menée aujourd'hui. Sinon, elle ne serait pas là avec les Gilets jaunes. Tu comprends? Donc, elle est d'accord. Elle va se défendre en tant qu'élue. C'est normal qu'elle se défende en tant qu'élue parce qu'elle l'est elle-même. Mais à un moment donné, pourquoi elle est là? Parce qu'elle est liée, main liée à un moment donné par rapport à la Constitution telle qu'elle est faite et par rapport aux institutions. Voilà. Et à un moment donné, c'est les citoyens qui doivent reprendre le pouvoir sur la démocratie et sur ce qu'ils représentent. C'est toujours bien de se retrouver physiquement dans la rue, en tout cas pour en discuter. Mais elle a toujours été là, mais c'est pas le problème. Bien sûr. Elle ne représente pas l'ensemble, elle représente juste sa personne et ce qu'elle défend. Je dis pas, elle est active. Mais à un moment donné, elle se sent attaquée. Il ne faut pas. Parce qu'en vérité, ils sont dans l'impuissance. Le système, il est fait qu'aujourd'hui, les gens qui nous représentent, ils sont dans l'assistance. Même l'opposition n'arrive plus à rien. Donc à un moment donné, les gens, c'est pour ça qu'on est dans la rue. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes, on récupère nos droits, notre liberté. Voilà. Et on se représente. On est important, les citoyens. Je vous le dis, on est important. Donc voilà. Mais pas d'illusion sur le courrier. Il ne nous invitera pas. Voilà. Merci C'est juste, Fawzi. voilà, le faire sortir de ce bunker. À un moment donné, il va falloir. On a avancé des cases, à lui de répondre. C'était important en rapport avec l'anniversaire de faire une demande pour vous, pour savoir si elle allait être acceptée, et même si vous pensez qu'elle ne le sera jamais, de la faire, la demande. En rapport avec On ne l'anniversaire. reprochera pas de l'avoir faite. En toute logique, on peut la comprendre.
on sera gagnant, que ça soit accepté ou refusé. Ouais, accepter ou refuser, de toutes les façons, on est gagnant. Parce que nous, on prend des initiatives et on fait bouger les choses. Voilà, tout simplement. Mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire bouger les choses. Faites des choses, faites des actions, faites-le, profitez-en. Faut le faire, parce que sinon, après, c'est facile de reprocher aux gens qui prennent des initiatives. Prenez-en. Prenez-en, faites. Tout est possible. Chaque citoyen, il a son mot à dire. C'est pas que dans les urnes, je vous le dis à un moment donné. Parce qu'on a bien vu le résultat. Qu'est-ce que ça donne, le résultat des urnes? Rien. À la fin, le pays va vraiment mal et il est en train de gaspiller. T'as qu'à juste à tourner la tête. Regarde tous ces gens qui sont à la rue. C'est normal tous ces gens qui sont à la rue. Elle est là. Regarde. Elle est là, la vraie violence. Voilà. C'est qui les aide? C'est des gens, c'est des citoyens, c'est des habitants. Toujours plein de bonne volonté. Le gouvernement, il ne devrait pas laisser des gens comme ça. Il suffit pas de les chasser à coups de pompe dans le cul. Hein. C'est pas ça que je dis. Hein. Je dis simplement, à un moment donné, il faut apporter l'aide aux besoins, aux gens quand ils en ont besoin. Voilà, de façon à ce qu'ils se relèvent et qu'ils avancent. Et après, d'eux-mêmes, ça va aller. Mais il n'avait pas promis qu'il n'y avait plus de SDF. C'est pas ce qu'il avait dit dans sa campagne politique. Hein, pour être élu, il n'a pas dit ça. Eh ben, ils sont toujours dehors. Et depuis que je suis dans la rue, comment ça va? Depuis que je suis dans la rue, j'en ai jamais vu autant. J'en ai jamais vu autant. Je le savais, hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations, des maraudes, tout ça qui tournent. Même là où j'habite, il y en a un paquet qui le font. Tu vois? Mais il arrive un moment, on ne peut pas laisser tous ces gens dehors. C'est inhumain. Donc tant qu'il y aura une politique de profit et de pouvoir, ça ne fonctionnera pas. Il faut passer l'humain avant. Voilà. Et ça passe par les citoyens. C'est aux citoyens à se bouger dans la rue. Sinon, eh ben, venez pas vous plaindre. Je ne parle pas de ceux qui sont déjà sortis. Je parle de tous ceux-là qui restent chez eux, qui ont peur ou qui critiquent. Pourquoi nous, on est dans la rue? Pour faire changer les choses. Et on n'a pas peur. Et on est fiers d'être gilets jaunes. Je vous le dis, vous vous rendez pas compte parce qu'à force qu'on se regarde entre nous, on regarde notre nombril. On se rend même plus compte tellement on est investi dedans. Mais moi, j'ai parlé j'ai fait pas mal de conférences avec l'étranger, avec des Américains, avec des Italiens, avec des Espagnols. Si vous verriez la pensée qu'ils ont, on est un exemple pour eux. Ils sont fiers des Français, je vous le dis. Ils sont fiers de ce qu'on fait. Et les gilets jaunes, ils les mettent en hauteur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on se bat pour nos droits et on se bat. Et on n'est pas là à baisser la tête. On a levé la tête et on ne la baissera pas. Voilà. C'est pas la répression qui va nous la faire baisser la tête. Je vous le dis. On n'a même pas peur de ça. C'est juste de se dire qu'à un moment donné, sachez qu'à l'étranger, les gens nous regardent et nous élèvent. Et sont fiers de nous. Parce que nous, on se voit que dans nos petits cercles. Là. Non. L'étranger, on est un exemple pour eux. Je vous le dis. Parce que moi, j'ai parlé avec des Américains, j'ai parlé avec des Espagnols, des Italiens, j'ai parlé même avec des Belges, avec des Allemands. Je peux vous dire, pour eux, on est des gens dignes. Voilà. Et du coup, croyez-moi, notre exemple, ils le mettent très haut. Je vous le dis. Donc, si quelqu'un vous dit ou vous font douter par rapport à ce qu'on représente, par rapport à ce qu'on défend, dites-vous qu'à l'étranger, on est pris comme des héros. Voilà, et ils ont tous envie de suivre notre exemple. C'est pas la répression qui va nous arrêter. Et même eux là, tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ceux qui sont là autour, s'ils étaient avec nous, je peux vous dire que depuis longtemps, ils vivraient mieux et se travailleraient dans de meilleures conditions. À un moment donné, attention derrière toi, à un moment donné, c'est tout le monde. Tout le monde doit le prendre en main. Et si les gens, après, ils viennent pas dans la rue, qu'ils viennent pas se plaindre dans 3 mois, 4 mois, parce que ce qui arrive à des catégories sociales, de travail, d'emploi, d'organisation ou quoi, qui sont malmenés, un jour ou l'autre, je peux te dire que ça leur arrivera aussi à eux. Et il faut qu'ils en prennent conscience. Si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas la peine de se plaindre après. Même si on a déjà fait le boulot, je vous le dis. Et avec fierté. Moi, je vous le dis, la tête, elle est relevée. Il peut arriver n'importe quoi. Et si demain, moi, je disparais ou un autre, il disparaît, il y en aura un autre. Parce que les gens sont fiers. Et sont fiers de ce qu'on a accompli. Et sont fiers. Et surtout, je vous le dis, à l'étranger, les gens nous élèvent. Faut pas regarder que notre nombril. À l'étranger, c'est comme ça. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie, Rémi. À bientôt, bon courage. Enfin, t'en as beaucoup de courage. Non, mais c'est tout le monde. Mais t'es pas le seul. Merci en tout cas. Ah oui, bien tout sûr. seul, tu fais rien. Hein. Mais je sais. Ah, je te le dis, tout seul, tu Je sers à rien. te remercie. Je vais te laisser, sinon tu vas me dire encore que je te pousse un peu. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt, Rémi. Sans sortir une connerie.